Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les pires incohérences dans Pokémon. Numéro 3. Vous le savez sans doute, il est de notoriété publique qu'un Salamèche n'aime pas l'eau. En effet, comme il est dit dans un des tout premiers épisodes de la saga Pokémon, si la flamme de sa queue s'éteint, alors il meurt. Pour rappel, la première saison de Pokémon a été diffusée au Japon pour la première fois en 1997. Bah alors, 15 ans plus tard, faudra m'expliquer ce que c'est que ça. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Tout d'abord, il suffit d'avoir un Salamèche en tête de votre équipe, de vous rendre à Algatia dans le jeu Saphir Alpha sur 3DS. Vous faites surf au sud de l'île pour naviguer sur l'eau. Vous allez zigzaguer entre les rochers pour arriver jusqu'à une zone bleu sombre de l'eau où vous effectuerez plonger pour arriver dans la mer. Ici, vous lancerez donc un combat lambda contre un Pokémon sauvage ou bien un dresseur lambda. Et c'est ainsi que vous obtenez ça, un Salamèche en 2012 complètement immergé. Parfaitement normal. Numéro 2. Magnéti et sa famille ne sont pas une incohérence en soi, ou peut-être si, ou peut-être non. Bah à vous d'en juger. Le problème avec ce Pokémon, c'est qu'on voit dans chaque animé qu'il lévite. En effet, c'est même... Non, ce n'est pas sa talent signature, c'est justement bien là le problème. On est d'accord que partout dans l'univers Pokémon, il est stipulé que sa famille est quand même composée d'aimants. Et des aimants, ça lévite. Preuve en image, il y a celle-là, celle-là, ou celle-là aussi. Et j'ai aussi... Bonjour, ok, j'arrête. Vous auriez pu penser que son talent est lévitation. Eh bien non. Mais c'est complètement normal. Et bien sûr, si on fait une attaque de type sol à un Pokémon qui est censé léviter, voilà ce que ça donne. Ouais. Même le sprite de l'attaque séisme ne touche pas le sprite de Magnézone. C'est parfaitement logique. Bien sûr. Et enfin, numéro 1. Revenons sur cette histoire qui a beaucoup fait parler à la sortie de la 5e génération. Kyurem est un légendaire de la région du Nice, Pokémon de type dragon et glace et ayant obtenu 2 formes lors de la génération blanc et noir 2. Logiquement, on pourrait penser qu'il puisse, étant donné son type, apprendre l'attaque point glace, qui est quand même une attaque basique du type. Eh bien non, figurez-vous, il ne peut pas apprendre l'attaque point glace naturellement. Alors peut-être me direz-vous, c'est juste un oubli, ou encore, il a pas de points, ces Pokémon. Parce que ça a des points peut-être. Ça a des points, Fantominus. Lui, il ne peut pas l'apprendre non plus naturellement, me direz-vous. Figurez-vous que si. Il suffit pour cela de vous rendre chez un maître des capacités, d'apprendre point glace à un ectoplasma que vous aurez capturé ou autre, de l'amener chez la pension avec un métamorphe pour obtenir un œuf de Fantominus, et ensuite vous obtiendrez un beau Fantominus ayant l'attaque point glace, qui évidemment sur toutes les versions depuis la 2e génération qui permet d'apprendre les points élémentaires. Et voilà donc le résultat, plus illogique que les précédents. Ça c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et continuez à vous abonner. Je suis content du succès relatif de ma dernière vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis salut les gens.